Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. On se retrouve pour une nouvelle conversation sur le thème du Dharma avec une nouvelle invitée. Et je me réjouis de découvrir son parcours. Je la connais personnellement. Hello Sylvia. Mais je ne connais pas son parcours. Coucou Cécile, merci d'être là en direct. Hello, hello, hello. Alors, hop. Alors, toujours un petit temps de latence. Salut Salut, Sylvia, ça Cyril. fonctionne. Ça Comment fonctionne. ça fonctionne? Est-ce que Oui, tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois je bien? t'entends bien, toi aussi. Ok, Ouais, super, ouais. super. Oui. Bon, eh bien, un grand merci de te rendre disponible ce dimanche Bah matin. écoute, merci à toi pour l'invitation. Merci vraiment pour l'invitation. Ouais. Écoute, je me réjouis. J'étais en train de réfléchir depuis combien de temps on se connaît. Ça fait un petit peu plus d'un an, je pense, ou un an et Quelque demi. chose comme ça, je crois. Ouais. Ouais. Mm. Merci à Christina Lagrange, c'est elle qui m'a parlé de toi. Et donc, on va parcourir ton parcours de vie, Ouais, si c'est OK avec toi. Enfin, évidemment, tu partages ce que tu as envie de bien sûr. partager. Et donc, pour les personnes qui suivent ce live pour la première fois, c'est quelque chose que je fais de manière régulière. L'idée étant d'illustrer en racontant des histoires, des parcours de vie, pardon, euh, ce que vivre son dharma signifie. Alors moi, à la base, je suis professeure de yoga. Enfin, je suis plein de choses, mais notamment depuis ces dernières années, professeure de yoga. Et donc, la philosophie du yoga c'est ça, la philosophie de vie qu'est le yoga m'inspire au quotidien depuis de nombreuses années. Et dans cette philosophie de vie, il y a ce mot sanskrit, dharma, que l'on traduit souvent par mission de vie. Mhm. Et, et que moi, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps, essayer de comprendre ce que je faisais là, en fait, hein, tout simplement. Sauf que cette expression mission de vie, moi, elle me mettait une pression de malade sur les épaules parce que je me disais, non, mais j'ai un truc à faire, mais je comprends pas. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de me former au coaching sur cette thématique-là en particulier. Et de comprendre qu'en fait, vivre son dharma, ça voulait dire vivre sa mission de vie, ça voulait dire tout simplement, et je mets toujours des guillemets parce que c'est tout simplement vivre en étant en phase avec nous-mêmes, en fait, nos aspirations, nos rêves, nos désirs les plus grands, euh, en osant ouais, être authentique dans qui on est, dans ce qu'on fait. Et je mets des guillemets parce que ben, c'est pas forcément simple dans le contexte d'aujourd'hui, de la culture, des modèles éducatifs, de ce qu'on nous apprend à la maison, à l'école. Euh, Or, bah, je pense que c'est vraiment indispensable et que si on s'autorisait vraiment tous à vivre notre dharma, à vivre depuis vraiment l'espace du cœur, à être à l'écoute de ce qui nous fait vibrer, et toi étant kinésiologue, parmi d'autres choses, on va sans doute parler du corps aujourd'hui, mais en tout cas, moi je sais que le yoga m'a vraiment appris à suivre ces élans du cœur et du corps, même quand au niveau de la tête, ça ne suivait pas forcément. euh, et donc voilà, oui, je disais que si on était tous sur ce chemin d'alignement, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'un chemin et d'alignement à qui on est vraiment, eh bien, je pense vraiment que le monde tournerait bien différemment. Et la bonne nouvelle, en tout cas, ce en quoi je suis convaincue, c'est qu'on y va, on va dans cette direction. Et ça, c'est génial. Voilà dans les grandes lignes. L'idée, c'est de ne pas trop justement intellectualiser tout ça et à travers les personnes que j'interviewe, de montrer que ça peut prendre plein de formes différentes et surtout ben, d'inspirer tout un chacun à oser, en fait, à oser suivre ben, voilà, ce qui nous fait vibrer de l'intérieur et même quand ça ne fait pas forcément de Mm. sens avec la tête ou avec ce que la société nous impose. Voilà pour mon intro. Euh, C'était à peu près ce que je vais raconter moi pour aujourd'hui. Après, on va vraiment donner la parole à Sylvia. Donc, bah, Sylvia,
pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent peut-être pas? Voilà, qui tu es et qu'est-ce que tu Ok. fais? Je m'appelle Sylvia, je suis avant tout chamane, puisque mettre cette partie-là de côté, ça serait pas respecter justement qui je suis réellement. Je suis kinésiologue aussi, puisque j'ai fait des études de kinésio. Et c'est grâce à ces études de kinésio en fait que j'ai su qui j'étais vraiment. C'est vraiment parti de là. Les études de kinésiologue m'ont permis d'acquérir beaucoup de savoir au niveau du corps, parce que moi j'aime bien passer par le corps. Je pars du principe où c'est vraiment un tout, on est un tout, et il y a besoin de passer par le corps, comme il y a besoin de passer par l'énergétique, comme il y a besoin de passer par notre âme, comme il y a besoin de passer par les mémoires de nos ancêtres pour obtenir des guérisons complètes en fait. Et ces études de kinésiologie voilà, m'ont permis vraiment de me rendre compte que j'étais pas kinésiologue dans mon essence pure. Voilà. Donc je suis Mmh. kinésiologue par formation et ça m'a vraiment permis d'acquérir beaucoup de compétences, beaucoup de savoir au niveau du corps et j'adore cette technique parce que je me suis soignée pendant des années moi-même avec la kinésiologie et c'est quelque chose qui vraiment fait le lien entre le corps et la tête, je trouve. Et suite à cette formation-là, je me suis formée pendant plusieurs temps au chamanisme. Et là, vraiment, j'ai trouvé ma voix, une voix vraiment dans son essence. C'est-à-dire que mon âme, dans ce qu'elle vibre, c'est une âme de guérisseuse, c'est une âme de chamane. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment permis de déployer mes ailes comment dire, dans ma globalité. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise les deux techniques, hein. J'aime bien utiliser la kinésiologie pour interroger le corps sur l'origine d'un dysfonctionnement, parce que les gens en général quand ils viennent me voir c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ensuite j'utilise le chamanisme parce que pour moi c'est avoir accès au grand tout, c'est avoir accès aux mémoires de l'âme, c'est avoir accès aux mémoires transgénérationnelles, c'est avoir accès à quelque chose de beaucoup plus grand et avoir accès à des énergies de guérison puissantes. Voilà. Mmh. Mmh. Génial. Merci du coup pour cette introduction. Alors, avant de passer à ma question suivante, est-ce que peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, tu pourrais juste expliquer dans les grandes lignes ce que sont la kinésiologie et le chamanisme? Alors la kinésiologie, on utilise le test musculaire. En fait, la kinésiologie part du test musculaire, c'est-à-dire qu'on va interroger le corps et en fonction de la réponse, en fonction du muscle, en fait, de la réponse qu'on a au niveau musculaire, on va voir si le sujet pose une problématique à la personne ou pas. Et on peut aller voir en fait avec différents outils, différents axes justement de guérison et voir différents axes de dysfonctionnement. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Après, une kinésiologue classique utilisera à peu près 150 protocoles pour aller faire les réglages dans le corps. Moi, j'utilise le chamanisme, j'utilise beaucoup mes mains pour aller justement faire ces guérisons-là. Le chamanisme, lui, va sur quelque chose de beaucoup plus grand. Il va sur notre essence vitale, en fait, sur notre âme. Il va accéder à des énergies de guérison assez puissantes. On peut aller dans la mémoire de nos ancêtres. On peut aller visiter des vies antérieures, en fait, qui aujourd'hui posent problème à la personne, qui ont créé des blocages dans le fonctionnement de la personne, puisqu'effectivement, tout ce qui n'est pas réglé dans cette incarnation-là et revient dans deux incarnations. Donc on a des schémas qui se reproduisent et c'est exactement la même chose pour nos ancêtres, c'est-à-dire que si j'ai un ancêtre qui a vécu quelque chose de difficile pour lui, qui n'a pas été réglé, la mémoire de ce qu'il a vécu, en fait, est transmise à sa descendance et on peut aller jusqu'à un nombre d'incarnations, enfin un nombre de générations assez hallucinantes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller déprogrammer une source d'un dysfonctionnement, qu'elle soit dans nos ancêtres, qu'elle soit dans notre corps, qu'elle soit dans les mémoires de notre âme et l'histoire de sa grande vie, ou qu'elle soit dans les mondes invisibles. Mmh. Ouais, donc vraiment soit au niveau cellulaire, soit au niveau de C'est l'inconscient ça, au finalement niveau cellulaire, et de au niveau l'âme. karmique, voilà, au niveau transgénérationnel, au niveau énergétique. Ça peut avoir Mmh. différentes sources en fait. Ouais. Mmh. C'est super intéressant parce que
dans notre culture plus franco-française, voilà, classique, j'ai l'impression qu'on a vraiment souvent tendance à séparer le corps et l'esprit, et que si ça va pas, je sais pas, dans notre couple, dans notre vie, on va aller voir un psy et chercher à régler les choses au niveau du mental. Et si on se fait mal quelque part, on va plutôt aller voir un médecin ou un ostéo ou un kiné. Et sans forcément faire le pont entre les deux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, le yoga, il m'a vraiment appris à écouter justement les élans. Enfin, je parle beaucoup de ces élans et de comprendre cette phrase que j'avais lue une fois dans un livre, que finalement, au niveau du mental, on peut se raconter mais toutes sortes d'histoires, on peut justifier plein de choses, mais que le corps, lui, ne ment jamais. Donc, euh, et du coup, ben de voir notre être comme un tout, comme tu l'as dit, dans sa globalité, ça change tout. Et c'est là que ben, des techniques comme la kinésio, le chamanisme, ben, prennent tout leur sens. Mais voilà, et c'est vrai que moi, j'ai vraiment des souvenirs très clairs euh, de situations, pardon, où au niveau de la tête, je me disais, ah non, mais là, il ne faut pas que j'aille dans cette direction, ça fait aucun sens, c'est pas sûr, je vais me planter, mais je sentais une espèce d'ouverture et voilà, comme si j'étais aimantée. Ou à l'inverse, des choses, ah ben si, là sur le papier, ça sonne juste, ça c'est super, ça, je peux faire ma petite liste. Il y en a beaucoup plus dans la colonne des plus que dans la colonne des moins, mais que pour autant, à l'intérieur, il y avait une petite contraction comme ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment super puissant d'apprendre vraiment le langage du corps parce qu'il ne ment pas. Le corps ment jamais, jamais. Ne ment jamais. Notre mental peut nous Ouais. raconter toutes les salades qu'il veut, parce qu'on a des filtres, on a le filtre de l'ego, on a le filtre de la société, on a le filtre de notre éducation, on peut avoir vraiment beaucoup de filtres, mais notre corps n'a pas de filtre, lui. Et il ne ment jamais, en fait. Et même si parfois on ne se souvient pas des choses, ou notre mental va nous dire, bah non, absolument pas, non, non, le corps, lui, enregistre tout, absolument tout. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est vrai qu'on s'est un peu déconnecté, même beaucoup, dans notre société, de cette liaison au corps, de ce lien au corps, en fait, parce que notre mental, on a élevé aussi les enfants à utiliser d'abord leur mental au lieu d'utiliser leur ressenti. Et c'est, à mon avis, une aberration. Quand je dis aberration, le mot est faible, parce qu'en fait, en utilisant le mental, si notre mental pilote nos vies, à un moment donné, on va se prendre un mur. Parce que le mental, il ne va pas nous amener au bon endroit. Autant notre corps sait, autant notre âme sait ce qui est bon ou pas pour nous, parce qu'elle, elle n'a pas de filtre. Elle peut avoir des blessures, mais elle n'a pas de filtre en fait. Alors que notre mental peut avoir vraiment beaucoup de filtres qui vraiment interfèrent dans nos choix. Et le corps ne mange jamais, jamais, jamais. Et c'est vrai que si on avait cette connexion, si on apprenait aux enfants cette connexion juste avec le ressenti du corps, juste ça, être au clair avec soi-même dans les ressentis et pas écouter le mental qui prend le dessus et qui va piloter la machine. Si on avait juste ça, je pense que ça réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes. Vraiment. Ouais, moi j'ai toujours cette image du mental qui voit voilà, à travers son prisme et sa lunette et que si on s'autorise à élargir un peu tout ça, ben, voilà, on va beaucoup plus loin et on ose beaucoup plus grand. Ben merci du coup pour ces précisions. Moi, j'aime beaucoup laisser mes invités se présenter eux-mêmes parce que c'est toujours intéressant de voir justement comment ils se présentent, quels mots ils utilisent, qu'est-ce qu'ils se mettent en avant eux spontanément. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, et quand on parle de dharma, c'est vraiment justement, tu as déjà utilisé le mot essence, c'est vraiment d'aller toucher du doigt notre essence. On a toute une essence unique. Voilà, quelque chose qui nous est propre. Il n'y a personne d'autre comme nous qui a la même tête, qui a le même corps, qui a les mêmes expériences, les mêmes façons de voir les choses, de dire les choses. Voilà, donc vivre son dharma, c'est vraiment oser exprimer haut et fort cette unicité. Et souvent, c'est intéressant d'aller du coup toucher du doigt pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que c'est justement ce qui nous fait vibrer qui va venir nous indiquer
sur justement la direction de ce chemin du Dharma. Donc, pour revenir à toi, à ton parcours, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi en fait tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime dans ce travail de guérison avec tes différents outils? Qu'est-ce qui m'anime? C'est tellement évident pour moi que j'arrive même pas À le à le verbaliser. mentaliser en fait. C'est avant tout ce qui m'anime, c'est vraiment la joie. Si j'avais un moteur, ce serait celui-là. Parce que quand on est à sa place, il y a quelque chose de très joyeux qui arrive dans notre corps et dans nos cellules. Et au-delà du résultat, parce qu'effectivement, il y a le retour des personnes qui viennent me voir, ça c'est un fait, mais c'est pas ce qui m'anime en fait. Euh, c'est vraiment d'être à ma juste place et de voir à quel point la vie elle est extraordinaire déjà quand on l'a traversée soi-même, parce que je crois que c'est ce qui m'anime au plus profond, c'est que j'ai vraiment traversé le chaos, clairement, dans différentes étapes de vie. Et le fait d'avoir fait un travail sur moi assez conséquent, d'avoir mis en lumière certaines blessures, d'avoir vraiment libéré certains schémas de fonctionnement qui certains m'appartenaient, d'autres non, d'être pleinement à ma juste place, et ben, c'est une source de motivation importante pour accompagner les gens dans ce chemin-là. Parce que je l'ai vécu. Et je sais à quel point la vie, elle peut être chaotique, clairement, quand on n'est pas à sa place, ou quand on n'est pas aligné, ou quand on est dans nos blessures. Voilà, je sais à quel point ça peut être chaotique. Et aujourd'hui, je sais vraiment à quel point elle est exceptionnelle aussi, à quel point cette vie-là, elle est vibrante, à quel point elle est magique. Quand on touche ça du doigt, quand on touche à la magie de la vie, on ne peut plus faire autrement. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est la joie d'accompagner des personnes dans ce chemin-là, en fait, de traverser nos propres chaos intérieurs, de traverser nos blessures, de traverser nos schémas inconscients, de traverser certaines mémoires pour pouvoir aller vers une vie qui est vraiment inspirante et qui est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Quand on est à sa juste place, il y a quelque chose de très joyeux qui arrive et le quotidien devient extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on échappe, qu'on échappe aux choses moins agréables de la vie, parce que ça fait partie de la vie. Hein. Je veux dire, personne n'est dans la joie du matin au soir tous les jours de l'année. Parce que là, ça serait du déni, clairement, parce que bon, on est traversé par des deuils, on est traversé par des imprévus, on est traversé par des choses qui sont pas toujours très agréables. Donc, ça épargne pas de ça. Par contre, ça attire à soi vraiment des personnes qui sont sur la même vibration que nous. Et ça, c'est juste extraordinaire d'être entouré de personnes qui sont sur la même vibration que nous. Et ça crée beaucoup plus de clarté dans notre vie. Ça crée plus de magie, ça crée des choses beaucoup plus fluides en fait. Ça apporte une certaine fluidité et quelque chose de très joyeux. J'insiste sur la joie parce que quand on va libérer ses propres blessures, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles ne nous appartiennent pas directement, mais qu'elles soient en nous en fait, il y a une vie beaucoup plus joyeuse qui émane de ça. Et c'est ce qui m'anime, c'est vraiment pour l'avoir vécu, euh, c'est d'accompagner les personnes vers cette évolution et vers cette guérison. Quand je dis guérison, c'est parce que des fois, il y a vraiment des douleurs physiques. Euh, le fait de ne pas être dans sa propre vie, ça peut créer des symptômes ou des maladies assez fortes, en fait, qui peuvent être handicapantes dans notre quotidien, ou ça peut créer des schémas qui vont se répéter, des personnes qui vont toujours être dans les mêmes schémas, qui vont reproduire, 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 ou ça peut créer une multitude d'instabilités. Et le fait de libérer ça, ça permet vraiment une vie très, 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 je dirais pas plus simple, mais plus lumineuse, plus joyeuse, plus magique en fait, vraiment. Mm. Donc, c'est ce qui Ouais. m'anime. C'est vraiment ce qui m'anime. C'est la guérison et l'évolution des personnes. Et vu que mon âme a vraiment cette capacité à faire ça, puisque bah, c'est son essence, c'est ce qu'elle est au plus profond d'elle, du coup, c'est facile pour moi. C'est vraiment, c'est fluide, c'est facile. Mm. Ouais, Ah, waouh, j'ai tellement de choses à répondre à tout ça, mais merci, c'est tellement beau et tellement inspirant. Mais tu as déjà donné des clés super importantes par rapport
ce que vivre son dharma ou voilà ce chemin d'incarnation qui nous est propre, vivre sa vie avec un grand V, c'est de suivre sa joie, c'est effectivement pour moi aussi un, comment, un voyant hyper important en fait, de savoir ce qui nous met en joie ou pas. Tu as parlé de simplicité, de facilité, les choses qui nous viennent aussi relativement facilement. Et parfois, on n'a pas forcément... c'est tellement facile chez nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as du mal à le mentaliser ou à le verbaliser. C'est tellement notre deuxième nature que c'est pas toujours évident. Et c'est là que ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un comme Sylvia ou comme moi, parce que finalement, c'est là ce que je me dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on fait la même chose, mais juste avec des C'est prismes et ça. des angles de vue différents, mais cet accompagnement sur ce que moi j'appelle le dharma, que toi tu vas appeler différemment, mais finalement on parle de la même chose, d'avoir quelqu'un qui nous donne la main pendant un temps. L'idée, c'est jamais d'accompagner indéfiniment, mais ça permet d'avoir justement cet espace cette prise de recul possible pour réaliser justement ce qu'on fait spontanément sans même le réaliser et qui est quelque chose qu'on peut, j'ai le mot exploiter, mais c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas sur lequel on peut se reposer presque et utiliser au quotidien euh, pour nous et pour le collectif, parce que je ne l'ai pas forcément mentionné, mais vivre son dharma, c'est vraiment se nourrir d'abord soi pour ensuite pouvoir contribuer aux autres. Et là, on le voit bien avec toi, ça te nourrit, ça t'apporte de la joie. Et en plus, tu contribues à la guérison de toutes les personnes qui viennent te voir. Donc, c'est que du win-win. C'est vraiment un magnifique cercle vertueux qui s'enclenche quand on se lance sur ce chemin-là. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que le monde tournerait bien différemment si on était tous C'est clair. dans cette démarche-là. C'est vrai. Mm, mm. On va reparler de la magie de la vie parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur aussi. Mais avant ça, si c'est OK avec toi, tu as évoqué le fait d'avoir traversé quelques épreuves, quelques chaos, et c'est quelque chose que j'aime bien évoquer aussi pour montrer que même si les personnes que j'interviewe, souvent elles ont l'impression de voilà, tout fonctionne pour elles, ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. Et on a tous notre lot d'épreuves à traverser. Moi, j'aime bien les voir comme des tremplins, en fait, justement des miroirs aussi qui nous permettent de réaliser à quel point on est fort et résilient et plein de ressources souvent insoupçonnées. On ne peut pas forcément savoir de quoi on est fait si on n'est pas confronté à un moment ou à un autre à quelque chose. Donc, est-ce que tu aurais envie de partager peut-être quelques épreuves, quelques challenges que la vie t'a envoyés et qui finalement font celle que tu es aujourd'hui, sans lesquelles tu ne serais pas la même si tu n'avais pas traversé ces choses-là. Oula, il y en a tellement. Euh, Qui ouais, vient il y a spontanément. un truc qui me vient spontanément et c'est vraiment ça pour moi ça a été un élément déclencheur. C'est comme il y a quelques années en arrière, j'étais dans une relation de couple et donc j'étais dans l'artistique. J'ai dansé Ok. pendant des années parce que j'adore le mouvement dans le corps, donc j'ai dansé pendant des années. C'était vraiment un métier passion pour moi. Et je passais plus de temps au téléphone à être thérapeute que à vraiment faire ce que je faisais en tant que professionnelle. Et donc la personne avec qui j'étais me dit mais Sylvia tu devrais faire thérapeute parce que en fait tu passes plus ton temps à écouter les gens, à les conseiller que à faire vraiment ce que tu fais. Et c'était un métier passion Mhm. pour moi, c'est-à-dire que je gagnais pas du tout ma vie comme ça, mais j'adorais ce que je faisais parce que moi l'objectif c'était vraiment d'être en joie. Et donc, je commence à faire mes études de kinésiologie à ce moment-là. Et au bout de quelques mois, la personne me quitte, me trahit. Je me retrouve vraiment dans un état que je souhaite à personne. Parce que la trahison était tellement forte, tellement hallucinante que je me disais, c'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est cette personne-là qui a impulsé le fait de changer de métier et c'est aussi celle qui m'a sauvé la vie. Alors bien sûr, quand on est dedans, quand on traverse la séparation, la trahison, c'est difficile,
Mais aujourd'hui, vraiment, cette personne, je la remercie tous les jours parce que dans l'invisible, bien sûr, j'ai plus de contact avec. Mais je la remercie tous les jours parce qu'en fait, c'est elle qui a impulsé un état tellement catastrophique en moi, c'est-à-dire que je me suis retrouvée face à toutes mes peurs, à toutes mes blessures. Il a fallu que je me débrouille en fait avec ça et ça a engendré un travail personnel de dingue de façon très régulière. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller, de plonger pleinement dans le chaos pour aller libérer énormément de blessures, énormément de schémas, énormément de choses. Et c'est ce qui m'a permis de renaître. Et pour moi, ça a été une période où vraiment je suis morte ce jour-là. Vraiment, je suis morte. Il y a une partie de moi qui est morte. Et on a besoin parfois de mourir pour renaître, en fait. Et c'est ce que cette expérience de vie-là m'a appris. Et ce qui était fou dans l'histoire, c'est que donc j'étais à mon compte, hein, j'étais autonome dans l'artistique, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh, sans rien. C'est-à-dire que j'avais plus d'élèves qui suivaient mes cours, j'avais plus rien. Et quand tu es à ton compte, tu sais que tu n'as pas le droit au chômage, tu n'as pas le droit à... Voilà. Et moi, je me disais, non, je peux pas encore lâcher ça parce que financièrement, bah, ça, même si je ne gagne pas énormément d'argent comme ça, j'ai quand même, ça m'assure un minimum. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien. Et je vais voir la personne qui me suit, qui est quelqu'un d'extraordinaire, et en panique. Et je lui dis, mon Dieu, mais c'est la catastrophe. Je suis toute seule. Comment je vais faire, quoi? Et il me dit, t'inquiète pas, t'es pile au bon endroit. T'es exactement au bon endroit. Et à l'époque, j'avais commencé les soins, mais j'avais pas énormément de soins. Je crois que j'avais à peu près une dizaine de soins par mois. Ça me suffisait pas à vivre, hein, clairement. Et dans le mois qui a suivi, donc ce plus rien du tout, parce que vraiment, non seulement j'étais dans le chaos intérieur, mais en plus financièrement, j'avais rien. Dans le mois qui a suivi, mais j'ai eu en fait le nombre de personnes qui sont venues me voir en soins a triplé. Le mois qui a suivi, ça a encore pas triplé, mais doublé. Donc, au bout de 2 mois, je pouvais subvenir à mes besoins et payer tout ce qu'il y avait à payer. Et quelques mois plus tard, ça a doublé. Et aujourd'hui, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Mais c'est vraiment cette période de chaos, hein, et ça a duré un moment, c'est du truc de dire, mais comment je vais faire, quoi? Non seulement j'ai plus de travail, en plus je viens de perdre la personne que j'aime, qui m'a trahi avec quelqu'un que je connais. Mon Dieu, mais c'est horrible de faire un truc pareil. Et je me suis retrouvée dans vraiment mes blessures les plus profondes. Et c'est ce qui m'a permis de renaître, clairement. Et si j'avais pas traversé ça aujourd'hui, j'en serais pas là aujourd'hui. Et si j'avais pas autant souffert, je serais pas autant en vie aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, et je sais qu'il y en a, juste garder en tête que c'est pas figé. La vie n'est pas figée et c'est vraiment une période à traverser pour souvent pouvoir renaître à une version de nous-mêmes qui est beaucoup plus forte, qui est plus lumineuse et qui est plus ancrée dans qui on est vraiment. Donc la vie n'est jamais figée en fait. Ce qu'on traverse à un moment, c'est juste une traversée et c'est OK. Et souvent des plus gros chaos en fait naissent des renaissances et des guérisons très 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 puissantes. Et moi, c'est vraiment le chaos qui m'a le plus apporté dans ma vie, vraiment. Et aujourd'hui, vraiment, je remercie cette expérience de vie-là, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, parce que ça m'a permis de renaître. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui m'ont fait renaître, hein, voilà, qui m'ont fait prendre conscience de qui j'étais, qui ont guéri certaines choses et qui m'ont fait renaître. Donc, moi, je dis souvent du chaos naissent les étoiles, et je crois que c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Ouais, ça me parle beaucoup aussi. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui, toi, enfin, si tu as cette compréhension aussi, mais je sais que moi, de réaliser que finalement, si on traverse quelque chose, c'est parce qu'on a les ressources Tout à fait. pour, en Tout à fait. fait. Que la vie ne nous met jamais d'obstacles qui Mm. soient insurmontables, mais au contraire, qui nous permettent de réaliser qu'on a la capacité à Mm. surmonter ça.
Et je trouve que de changer de point de vue par rapport aux obstacles, justement, et aux situations super difficiles qu'on peut vivre. Et évidemment, bon, quand on est dedans, quand on a le nez dedans, on a le nez dedans. Et voilà, et il faut ressentir ce qu'il y a à ressentir et hurler et râler et voilà, et faire circuler tout ce qu'il y a à circuler. Euh, mais je sais que cette compréhension des choses, elle a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Et notamment quand on peut se retrouver un peu dans ce mode victime. Et quelque chose que je remarque dans mes accompagnements, c'est souvent mais pourquoi? Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors que de se dire, bah, c'est comme ça. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre. Et puis ça prendra le temps que ça prendra, mais euh, voilà, de voir les obstacles et les challenges différemment. C'est important, je trouve, d'en parler et de réaliser qu'ils ne sont pas là pour nous écraser, mais au contraire pour nous faire renaître, comme tu l'as dit. C'est super beau comme image, cette image du phénix qui renaît de ses cendres. C'est super important ce que tu dis, Perrine, parce que c'est vrai, quand on est dans la situation, souvent c'est hyper souffrant, bien entendu, parce que dans le corps, ça peut être hyper douloureux. Même s'il y a une partie de nous qui sait que c'est pour notre bien derrière, n'empêche que dans le corps, ça peut être vraiment douloureux. Et ces périodes de vie-là, en fait, effectivement, la vie, ou on peut appeler ça la vie, ou notre âme, peu importe comment on appelle, ou notre karma, ou notre destin, va pas nous envoyer des choses qu'on ne peut pas traverser et dont on n'a pas les outils pour traverser et pour sortir de là. C'est impossible. Aussi douloureux que ce soit le deuil d'une relation, que ce soit la perte physique de quelqu'un, que ce soit une maladie, il n'y a rien qui n'est dû au hasard, rien du tout. Et sortir de cette position de victime, c'est déjà le premier pas, parce que quand on est victime, bah, on n'y peut rien. C'est-à-dire que c'est la faute à pas de chance, c'est la faute des autres. À partir du moment où on est dans cette position, il n'y a rien qui se passe. Et on peut rester dans cette position toute sa vie, hein, clairement. Et à partir du moment où on se dit, ok, c'est bon, quoi, c'est un fait, là, la situation, elle est comme ça. Et c'est un fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que moi je fais pour m'en sortir? Et c'est souvent les gros chocs dans notre vie sont prévus à l'avance par notre âme qui a demandé d'expérimenter ça pour pouvoir traverser certaines blessures et pour pouvoir en guérir. Donc c'est jamais la faute à pas de chance, c'est jamais le hasard qui à mon sens n'existe pas. Et on a toujours les ressources pour s'en sortir, où la vie va nous mettre en fait des ressources sur notre chemin, des personnes sur notre chemin pour qu'on puisse justement s'en sortir. Et ces expériences de vie-là, aussi douloureuses qu'elles peuvent être, elles sont pour moi des vraies guérisons et des vrais tremplins pour guérir de beaucoup de choses. Donc le chaos, toujours derrière, c'est un peu comme le feu salvateur, tu sais, le feu qui purifie en fait. C'est vraiment ça. Quel que soit ce qu'on a à traverser, que ce soit un cancer, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit peu importe ce que c'est des tremplins, c'est des leviers pour nous permettre et pour permettre à notre âme de guérir certaines choses et pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Et, et juste quand il nous arrive un truc, moi c'est ce que je fais maintenant, c'est puisque forcément, hein, moi je suis comme tout le monde, il y a des fois il y a des trucs que j'ai pas prévus, il y a des fois je suis en colère parce qu'il m'arrive un truc, c'est ok, c'est un fait, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que cet événement m'apporte? Qu'est-ce que cet événement veut me montrer? Et comment je fais pour me sortir de cet événement-là? Ok. Et le but, c'est pas d'y aller avec la rage, avec la colère ou se réveiller contre le monde entier, parce que ça, clairement, ça sert à rien. C'est au contraire, une fois que la colère est passée, une fois que le stress est passé, ok, j'ouvre mon... Et vraiment, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que cet événement de vie me montre? Et comment je peux faire pour faire autrement? Parce qu'il y a aussi des cadeaux. C'est-à-dire que quand je ne dois pas aller à un endroit, même si mon mental et même si une partie de moi a très envie d'aller à cet endroit, hein, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit un déménagement, enfin peu importe ce que c'est, si je ne dois pas aller à cet endroit, j'aurais beau faire n'importe quoi, la vie va m'amener des blocages en fait pour pas que j'aille à cet endroit. Et on a deux solutions quand c'est comme ça. C'est soit je peux me dire
mon Dieu, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais vraiment, je comprends pas. J'ai tout fait pour que ça fonctionne et ça marche pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et je peux rager comme ça pendant des mois, voire des années, ou je peux aussi me dire, OK, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait de mon mieux, et pourtant ça marche pas. Donc, si ça marche pas, et pourtant j'ai fait de mon mieux, c'est soit que c'est pas le moment, soit qu'il faut peut-être pas que j'aille à cet endroit-là, quoi. Et sortir de cette position de réaction impulsive face à des événements qui peuvent nous déranger ou qui peuvent venir voilà, nous mettre dans des retranchements, dans des émotions assez fortes, sortir de cette impulsion de colère. Alors bien sûr, faire sortir la colère, le but, c'est pas d'intérioriser, surtout pas. Mais ok, je fais sortir l'émotion qui est là, et maintenant, qu'est-ce que cet événement m'apprend, quoi. Mhm. Et Ouais. ça, c'est chouette parce que la vie, elle sait ce qui est bon ou pas pour nous. Et quand c'est pas le moment ou quand c'est pas la bonne direction, bah, tu peux être sûr que tu vas avoir un barrage. Donc, soit tu t'acharnes à vouloir euh, pousser le barrage et tu mets toute ton énergie dedans, mais dans ce cas-là, c'est peine perdue, hein, clairement. Soit tu attends un peu, soit tu réfléchis, ou soit finalement tu prends une autre route, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Merci pour cette précision avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Euh, Même si justement la différence entre ça résiste, ça le fait pas, c'est poussif, bon ben j'abandonne parce que c'est pas la bonne direction. Et aussi parfois, ça peut être aussi la vie qui nous met un peu à l'épreuve pour être Tout, sûr que c'est vraiment dans ce sens-là tout qu'on veut à fait. aller. Donc c'est tout ça est très fluctuant et ça nous oblige justement à nouveau d'être vraiment à l'écoute de ce qui nous fait vibrer. Est-ce que c'est vraiment là que je veux Mm, aller? Et d'ouvrir un peu notre champ de conscience. Peut-être qu'il y a des choses que je peux, des petits signes, des petites, ouais, des petits, ouais, que la vie m'envoie des messages en fait à comprendre. Mais pour ça, ça demande, voilà, c'est à la fois ce que je dis souvent, c'est cette notion d'être à la fois dans l'action et dans le mouvement, vraiment cette alliance yin-yang. Je suis dans l'action. Si je suis alignée avec moi, ben, j'essaye de mettre en place des actions alignées. Donc, je sais pas, ça peut être envoyer un mail à telle personne, ça peut être, si on veut déménager, chercher des annonces pour aller dans tel endroit. Et en même temps, ensuite, lâcher, laisser de la place à le boomerang qui va revenir, en fait, et voir comment il va revenir, par où, de quel côté. Et donc, c'est à la fois le yang qui se met dans l'action et le yin qui tout à fait. reçoit, en fait, la réponse à le retour énergétique à ce qui a été En place. à ce qui a Mm, été mis en place. tout à fait. Ouais. Hmm. Du coup, ça nous amène justement à cette partie que j'aime beaucoup quand on parle de dharma et quand on s'aligne vraiment à nous-mêmes. Les choses, justement, on commence à être plus en symbiose avec la vie et la vie devient plus joyeuse, comme tu l'as dit, plus fluide. Et il y a cette notion de fluidité. En anglais, on dit être dans le flow. Ça veut dire vraiment être finalement dans une danse avec la vie et justement jouer avec je donne et je vois ce qui revient et c'est tu sais comme vraiment un Ah, pas de c'est ça. danse toi qui étais dans ça te parle encore plus j'imagine tu avances dans un Mm, sens et puis tu recules pour voir ce que fait le partenaire si on est à deux ou quel est le prochain rythme sur lequel on va pouvoir donc il y a vraiment cette notion de mouvement en fait qui est la vie par définition la vie n'est que mm. mouvement constamment. Nous, avec nos petits égos, on a besoin que ce soit un peu Ouais, figé, un peu stable pour savoir où on va, mais en vrai, on est constamment en mm, train de danser. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand on s'aligne sur ce chemin dharmique, eh bien ouais, la vie répond au pas de danse. Et il y a des choses vraiment magiques et incroyables et miraculeuses qui peuvent se produire. Et, euh, et j'adore parler de ça avec les invités parce que la plupart du temps, quand je leur dis, est-ce que tu aurais quelques synchronicités à nous partager, la plupart me disent, mais ça arrive tout le mm. temps en fait, j'en ai tout le temps des synchronicités dans ma vie. Donc, Sylvia, aurais-tu des synchronicités à nous partager et notamment peut-être, tu l'as déjà fait Mm, mm, d'ailleurs quand tu as dit que tu mm. étais finalement mise à ton compte et que les choses commençaient enfin les choses, les clients, les personnes qui avaient besoin d'aide venaient te solliciter de manière plus en plus fréquente.
Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent pour leur donner confiance en fait? Parce que parfois, c'est pas toujours facile de lâcher justement cet ego qui est là pour nous protéger, hein. Il n'y a pas de C'est jugement de ça. valeur. C'est juste qu'il se cramponne à la liane à laquelle il est attaché et qu'il n'ose pas attraper l'autre parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il va attraper. C'est ça. Or, plus on s'autorise à lâcher, à oser, et plus il y a des choses incroyables qui peuvent se produire. Y en a tellement en fait. Ben Il y en oui, a tellement. C'est j'imagine. vrai que le plus flagrant, c'était vraiment le nombre de personnes qui m'appelaient pour des soins, qui se sont vraiment. Ça s'est fait d'une façon tellement rapide. Tu vois, au moment où j'étais dans le stress de me dire, mon Dieu, mais comment je vais faire? Je suis toute seule, j'ai pas d'argent. Et en fait, la clientèle a doublé, triplé, redoublé. Enfin, tu vois, pour moi, c'était flagrant. Et les gens autour de moi me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est pas possible. Tu fais un truc, je fais rien. Enfin, juste, je suis. Et juste laisser de côté la peur, en fait. C'est ce qui m'a permis aussi de ne pas se laisser embarquer par la peur. Ouais, vraiment parce que c'était facile de tomber là-dedans. Je suis tombée là-dedans 2 jours et après j'ai dit je refuse. Je refuse de tomber là-dedans. Et c'est ce qui a permis vraiment d'ouvrir le champ énergétique à je vibre quelque chose, mais je le faisais même pas en conscience, hein. Le pire, c'est que c'est ça. C'est-à-dire juste je suis à ma place. Ok, je suis à ma place. Et le fait d'être à sa place, on ouvre un champ énergétique qui fait que les gens qui ont besoin de vous, en fait, vont vous appeler. Et sans com, sans rien, hein, parce que je ne suis pas une adepte de la com. Moi, ça me saoule la com. C'est vraiment. Je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai pas de... Et tout le monde me dit, mais fais un site internet, mets des flyers, fais des cartes de visite. Et moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc, j'ai rien fait au niveau de la com, hein, quasi. Et pourtant, ça a fonctionné parce que j'ai laissé de côté la peur et que je me suis dit, OK, je vais vibrer pleinement ce que je suis. Et les gens qui ont besoin de ce que je suis viendront me voir, en fait. Et, et, et vraiment, je ne me rappelle plus du chiffre, mais ça a été assez hallucinant. Vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit, même moi, je n'en revenais pas. Et les gens autour de moi, ils n'en revenaient pas. Et ils m'ont dit, mais t'as fait un truc, c'est pas possible. Non, j'ai rien fait. Je te jure, j'ai rien fait. C'est juste, je suis, quoi. Et il y a une autre synchronicité qui me vient, c'est que donc au début j'ai commencé donc à faire les soins à Bouddha Spa sur Voiron, avec des nanas qui sont super, Margot qui est vraiment extraordinaire. Et, donc à un moment donné elle devait donc je louais une salle là-bas et donc, Bouddha Spa, pour celles qui connaissent sur Voiron, on est dans un cadre hyper cocooning. Il y a des Bouddhas de partout, c'est super sympa. Et donc, je cherchais un autre local parce qu'à un moment donné, Margot me dit bah, on va embaucher des gens, donc il n'y aura plus de salles disponibles comme là il y a. Et donc, j'ai demandé, non, j'ai même pas demandé, j'ai dit à une cliente, donc j'expliquais à la cliente que j'allais trouver un autre endroit. Et elle me dit ah, c'est dommage, on est bien ici. Et je lui dis vous inquiétez pas, je vous promets. Alors, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Je vous promets qu'au prochain endroit où je serai, il y aura un Bouddha. Parce qu'elle adorait le Bouddha qui était chez Bouddha Spa, il y avait des Bouddhas de partout. Et en fait, du coup, je pose ça, mais je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Enfin, il y a une partie de moi qui le savait, mais moi, je ne savais pas pourquoi je dis ça à la cliente. Et donc, je demande vraiment à l'univers de m'amener vers autre chose. Et je vais visiter donc le C3 sur Coublevis. En fait, je demande vraiment à l'univers parce que j'étais pas. Pour moi, les bâtiments comme ça, c'était pas OK. Il y avait plein de thérapeutes. Enfin, moi, j'aime bien les trucs de côté avec pas forcément beaucoup de monde. J'aime bien les trucs un peu en retrait. Voilà. Et je demande à l'univers qu'il m'envoie un signe clairement pour le nouvel endroit où j'allais faire mes soins et que j'allais louer. Et donc, fais la visite au C3. Et là, vraiment, je me souviens d'avoir demandé à l'univers, je veux un signe qui soit vraiment, que je puisse pas rater, hein, qui soit tellement gros que je puisse pas rater. Et donc là, je fais la visite au C3 et avant de monter les escaliers, je retourne sur ma droite et là, il y a un énorme Bouddha en statue. Et je fais, d'accord, ok.
Donc ça, c'était le premier signe. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool, mais moi, j'aime bien demander à l'univers parce que j'aime bien être sûre, en fait. Tu vois, j'aime bien être sûre, j'aime bien pouvoir avoir plusieurs signes. Tu es Ah, joueuse, moi, tu es joueuse. vraiment, je suis une super joueuse. Donc, je dis, OK, il y a un Bouddha, c'est un fait, mais ça peut être une coïncidence. Chose auquel je ne crois pas du tout à l'intérieur de moi, mais je pose ça à l'univers, quoi. Et donc, je visite. Et puis, moi, je voulais pas prendre je voulais pas prendre un lieu à moi toute seule parce que j'ai un autre cabinet en Ardèche. Et en fait, j'avais pas besoin le lundi et mardi d'être là-bas. Donc, je voulais partager avec quelqu'un d'autre, quoi. Et donc là, j'ai une nana qui faisait des cercles de femmes avec moi qui m'appelle et qui me dit c'est génial, Sylvia, on va partager le cabinet. Je dis comment ça, on va partager le cabinet? Elle me dit oui, j'ai fait la visite au C3 et on va partager. Je voulais partager avec quelqu'un et la personne m'a dit que il y a une personne qui s'appelait Sylvia Martins et qui voulait partager le cabinet. Et là, je me suis dit c'est bon, on est au Waouh. bon endroit. Ouais. Alors que la probabilité, je ne savais pas que cette personne-là cherchait aussi, et la probabilité pour que ça arrive, elle était tellement infime. Et puis c'est vraiment quelqu'un que j'avais vu quelques fois au cercle de femmes. Donc si tu veux, c'est des contextes où j'avais confiance en cette personne-là. Donc c'était vraiment... Et je ne voulais pas partager le bureau avec n'importe qui non plus. Donc ça s'est fait comme ça et je me suis dit, ok, entre le Bouddha qui est là, que je vois bien, qui est énorme, et la personne que je connais qui au même moment a fait la visite et qui veut partager le bureau avec moi, je me suis dit, waouh, là c'est chouette. Génial, Et je génial, fais ça pour génial. tout. Et vraiment, enfin moi je fais ça très souvent et on peut faire ça pour tout en fait. De demander un signe, demander juste un signe, ok, je dois aller là, envoyez-moi un signe. Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je vais pas au bon endroit? Faites-moi des confirmations, quoi. Moi, je fais ça souvent et ça fait rire les personnes qui sont autour de moi parce qu'on me dit, mais c'est énorme en fait ce qui t'arrive. Parce que quand je demande un signe, je peux pas le rater si tu veux. Je peux vraiment pas le rater. Donc voilà, et je pense à ça. Et la dernière fois, pareil, je me posais une question, j'étais chez moi et je me disais, je demandais, parce que je parle souvent à mes alliés dans l'invisible, qui sont très présents, et je dis, ok, si je dois vraiment faire ça, déclenchez-moi la chasse d'eau là, alors que je suis dans mon salon, je ne suis pas du tout aux toilettes. Et je fais des trucs comme ça dans mon quotidien, hein, vraiment. C'est hallucinant, mais je fais vraiment ça. J'adore, Et je suis, ok, j'adore. si je dois vraiment faire ça, déclenchez-moi ma chasse d'eau. Et à peu près 30 secondes plus tard, j'avais la chasse d'eau qui coulait toute seule. Waouh. Et on peut s'amuser à faire ça, effectivement, plus, parce que tout le monde a des alliés dans Invisible. On peut appeler ça nos guides, on peut appeler ça comme on veut, nos anges gardiens, ou peu importe. On a tous des alliés dans l'invisible et ils sont là pour nous guider, en fait. Et demandez, clairement demandez, parce que vous recevrez. Ouais, ouais. Et tu vois, les plus sceptiques d'entre nous, et j'ai souvent tendance à dire ça, mais c'est vrai que ça fait tellement pas partie de notre culture française, où on est très cartésien, on peut tout facilement se dire, ah oui, non, mais c'est juste une coïncidence. Mais c'est vrai que si on le fait Ouais, régulièrement, et puis qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, bon, bah, il y a un moment, il faut se c'est rendre ça. à l'évidence. Et ce que tu dis là, c'est super intéressant. Ça me permet de réaliser, tout à l'heure, je parlais beaucoup d'une danse avec la Mm. vie, avec l'univers, avec Dieu, avec la nature. On peut lui donner vraiment le nom qui nous parle le plus. Euh, mais c'est aussi en fait un dialogue, tu vois. Ce que tu vois, je dis, bah, tu poses des questions et c'est un échange, un dialogue et une conversation qui s'installe. Et donc, à nouveau, on a cette sensation d'être Mm. acteur, en fait, dans l'histoire et de ne pas subir. Euh, C'est ça. donc, merci pour, ça rappelle, en tout cas, moi, cette prise de conscience qui est issue de ce que tu as partagé. Waouh, ça fait déjà presque une heure qu'on parle. Ça passe toujours Mm. très vite et moi, c'est des conversations qui me nourrissent profondément. Donc, merci Merci déjà pour à moi. toi. Euh, Avant qu'on clôt cette conversation, est-ce que tu aurais, même si tu as déjà partagé beaucoup de choses, un dernier conseil à partager aux personnes qui nous suivent en direct ou en replay? D'ailleurs, je mettrai le replay après. Ben voilà,
pour être, pour avancer sur ce chemin du Dharma, pour être un peu, oser être un peu plus eux-mêmes, oser aller vers ouais, ce qui les fait vibrer, les aider à avancer quand ils sont peut-être dans une phase d'obstacle où ils ne voient pas comment s'en sortir. Quelque chose voilà, qui devient comme ça Je vais spontanément reprendre quelque aussi. chose que tu as dit, c'est d'être acteur de sa vie, vraiment, d'être acteur de sa vie, de ne pas se positionner en tant que victime. Et quelles que soient les épreuves que la vie nous envoie, nous dire, OK, je vais traverser ça. Et qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Et qu'est-ce que ça me permet de guérir? Qu'est-ce que cette épreuve me permet de guérir? Et vraiment de sortir de la position de victime, parce que là, on ne fait rien, en fait. Et si vous êtes vraiment acteur de votre vie, vous allez faire des choses extraordinaires. Et vraiment se positionner, s'il y avait quelque chose juste à retenir, c'est se positionner comme étant acteur de sa vie. Mais pas acteur dans l'acharnement et dans le mental. C'est pas ça. C'est acteur avec le cœur, en fait. Et s'il y a un truc à retenir, c'est être acteur de sa vie, mais avec son cœur. Et avec authenticité. Et je crois que c'est la clé, vraiment. Et à partir de là, tout est possible. Mais d'être acteur dans le cœur et avec authenticité. À partir de là, tout est possible. Et peu importe ce qui nous arrive dans la vie, quelques mois ou quelques années plus tard, vous vous apercevrez qu'en fait, cette expérience de vie-là, elle était nécessaire pour vous faire évoluer. Donc sortez de la position de victime, sortez de la position de c'est la faute des autres, ou c'est la faute du karma, ou c'est la faute de je ne sais quoi. On a les ressources en nous où on peut faire appel à d'autres personnes pour justement ouvrir ces ressources-là et avoir à disposition toutes ces ressources pour que notre vie soit extraordinaire et soit vraiment la plus alignée possible. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Mmh. Super. Eh ben, écoute, merci pour ton temps, pour tout ce que tu as Merci partagé. à toi. Merci aux personnes qui étaient en Merci live. à toi. Est-ce que tu veux juste, bah, du coup, peut-être pour les personnes qui sont dans le coin, c'est vrai que tu as parlé de Voiron et de Comblevis, je ne l'ai pas mentionné, mais donc on est toutes les deux en Isère. Voilà, donc toi, est-ce que tu fais clairement des soins en Mhm. présentiel dans ce local au C3? Est-ce que tu fais aussi des soins en distanciel pour les Je fais des personnes qui ne sont soins pas... distanciels, mais je fais des soins à distance. Ok. Voilà. Juste quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, mais pour toi, pour les personnes en fait qui souhaitent des cours de yoga ou qui souhaitent du coaching individuel, allez voir Perrine parce que c'est une magnifique âme en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui a une âme assez extraordinaire dans sa lumière. Donc juste, voilà, je voulais juste renverser ce truc-là. Pas parler de moi pour cette fois-ci, parce que tu as déjà parlé de moi pendant 1 heure. Donc, juste mettre en lumière, en fait, ta sagesse et la lumière de ton âme, en fait. Vraiment la grandeur de ton âme. Voilà, c'est ça que je cherche comme mot. Donc, si vous avez besoin de cours de yoga ou de coaching individuel, justement, pour avoir une vie plus alignée, plus en phase avec qui vous êtes, allez voir Perrine, parce que vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Merci, merci, c'est adorable. Je voulais juste faire ça, voilà. Je reçois. Merci beaucoup. Merci, merci. Eh bien, donc, je crois que vous savez tout sur Sylvia. Voilà, c'est toujours très beau pour moi, ces moments d'échange avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Tu as parlé de ça et c'est vrai que ben, tu fais partie de ces personnes avec qui j'ai instantanément connecté quand je suis revenue dans cette région, qui est ma région natale. Donc, merci à Merci à toi toi, c'est pour réciproque. ce que tu m'as apporté aussi depuis qu'on se connaît, même si c'est il n'y a pas très, très longtemps. Et merci Cécile. Et puis, bah donc voilà, pour si vous voulez souhaiter, tu vois, j'en perds mes mots, si vous souhaitez découvrir les soins de Sylvia, vous savez maintenant qu'elle n'a pas de site internet, Non, donc c'est par Instagram. Vous me contactez, non, tu me dis si j'ai le droit de partager ton oui, bien sûr. numéro ou pas. Il y a mon numéro de téléphone de partout. C'est sûr que sur Instagram, sur Facebook, enfin voilà, je fais des soins à Vernos, en Ardèche et à Coublevis aussi. Le numéro, vous le trouvez, c'est pas un souci. Le reste, c'est inutile, mais le numéro, vous le trouvez. Si vous voulez me contacter, vous y arriverez. Quand on veut, on peut. Exactement. Voilà. Suivez, moi je dis toujours, quand on cherche justement quelqu'un
euh, pour faire des soins, que ce soit un coach, un prof de yoga, tout en fait, tout en fait, tout. Ben, suivez l'élan. Tu vois, s'il y a quelque chose qui vous a appelé dans l'énergie de Sylvia, dans ce qu'elle a partagé, ben, suivez ça parce que même si vous dites ah non, mais moi j'ai jamais fait de soins énergétiques ou le chamanisme, ça me parle pas, mais pour autant vous sentez que vous avez envie d'en savoir plus et vous allez aller sur son compte Insta et vous allez suivre ça parce qu'en général, c'est qu'il y a Ouais, quelque chose derrière. c'est clair. Je vous souhaite un Allez, bon dimanche à tous. Merci ouais, Cyrine. moi Bon aussi. dimanche. Merci Et à toi. merci pour ton accueil et ton Avec plaisir. Merci d'avoir pris ce temps. Ça bug à la fin, c'est parfait. C'est qu'il était temps de, de raccrocher. Merci à tous ceux qui étaient là en direct et je vais mettre le replay euh, en ligne de ce pas. Oh, bah zut alors. Bon, je te vois figée, Sylvia. En tout cas, un grand, grand merci.